tous, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo tant attendue donc sur la FAQ sur ma vie en Turquie, car vous étiez vraiment nombreux à me poser des questions en message privé et par la suite j'ai décidé de vous faire une vidéo consacrée à ça puisque j'ai vu que ça vous intéressait énormément. Et c'est même assez rigolo puisque lorsque j'ai posté des photos, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, eh bien vous continuez en fait à m'envoyer des messages privés au lieu de répondre juste en dessous, donc c'est assez drôle. Donc j'imagine que c'est parce que certaines personnes n'ont pas envie de voir apparaître leur pseudo ou leur nom et leur nom de famille, leur prénom et leur nom de famille. Donc je le comprends tout à fait et c'est pour ça que je ne les mentionnerai pas, ou alors éventuellement simplement le prénom, que vous sachiez que j'aurais bien répondu à votre question. Donc pour commencer à parler un petit peu de ma vie ici en Turquie, j'ai découvert la Turquie en 2004 et vraiment pour moi ça a été, comment dire, le début de tout, puisque je suis venue dans un cadre touristique. En fait j'ai découvert Bodrum pour la première fois donc en 2004 et j'étais dans un cadre idyllique. Si vous connaissez Bodrum, enfin voilà, c'est magnifique. Pour ceux qui ne le savent pas, on l'appelle le Saint-Tropez turc puisque c'est une destination qui est très prisée par les Turcs surtout l'été et c'est vraiment superbe. Si vous avez l'occasion d'y aller, ben, je vous invite à y aller parce que honnêtement c'est magnifique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que bon, j'y suis allée avec mes parents à cette date-là. Et mes parents m'ont toujours inculqué une chose, c'est de ne jamais rester à l'hôtel, faire bronzette et ne pas s'intéresser à la culture du pays, mais au contraire, de sortir de l'hôtel, d'aller visiter la ville, d'aller au contact des gens, de parler avec eux, de prendre les transports en commun locaux, et puis de découvrir un petit peu comme ça la ville, et puis de s'intéresser évidemment à la culture, au côté historique, à la cuisine, un petit peu à tout, pour rentrer et puis être enrichi en fait de n'importe quelle expérience, que ce soit en Turquie ou dans un autre pays d'ailleurs. Donc pour ça je les remercie du fond du cœur, puisque en m'intéressant à cette culture et en sortant de l'hôtel, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des préjugés, des fois ils disent l'hôtel était nul, la Turquie c'est nul. Comment vous dire que quand j'entends ça, moi ça me rend folle, parce que je sais très bien qu'ils sont pas sortis de l'hôtel et qu'ils n'ont pas découvert la culture. Quand vous sortez, les gens sont d'une gentillesse, par exemple. Combien de fois au début, même en parlant anglais et quand les gens ne connaissent pas forcément l'anglais ou le français, eh bien c'est pas grave, vous expliquez avec vos mots, sur une carte ou peu importe, l'endroit où vous voulez aller, les gens sont prêts à vous accompagner, ils prennent de leur temps. Il y a une hospitalité ici qui m'a mis une claque vraiment en tant qu'Européenne, puisque je ne sais pas si avant de venir ici j'aurais été capable d'ouvrir ma porte à un inconnu. Moi des fois j'ai été reçue mais comme une princesse, j'en étais même gênée parce que ben voilà, je venais pour prendre le thé et on me servait des plats, mais des sortes pas possibles, et les gens n'étaient pas forcément hyper riches, mais ils donnaient tout avec leur cœur. Et ça vraiment c'est quelque chose que j'ai appris ici. Lorsque vous prenez le bus, quelque chose qui peut vous paraître normal, je ne sais pas si vous avez une bonne éducation, mais pour les femmes enceintes ou les personnes âgées, les gens se lèvent. Voilà, surtout les jeunes. C'est quelque chose que nous, on a perdu en France. Voilà, quelques fois aussi, les premières fois, j'étais complètement étonnée, on me tapait sur l'épaule comme ça. Écoutez mademoiselle, je descends à la prochaine station, donc vous pouvez prendre ma place. Ok. Moi sur Paris, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Même les femmes enceintes, je les ai vues combien de fois rester debout. Maintenant, j'ai l'habitude et je me lève, je leur laisse la place parce que ça me semble naturel et c'est quelque chose que j'ai presque appris ici en fait. Voilà. Mes parents me l'ont inculqué quoi qu'il arrive, mais je l'ai vraiment appliqué en étant en Turquie. Et vous avez plein de petites anecdotes comme ça. Vous prenez par exemple le minibus qu'on n'a pas en France, qu'on appelle dolmuşesi, et lorsque vous donnez la monnaie au chauffeur, eh bien les gens, hop, vous donnent la monnaie et puis se passent la monnaie de main en main. Et je pense que ça en Turquie, bah, ça passe sans problème, mais en France, à mon avis, les gens prendraient la monnaie dans leur poche, hein, très sincèrement. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui ont fait que je me suis dit, mais quand même, il y a un truc à faire, ce pays est sympathique, les gens, j'ai adoré l'ambiance. Le côté historique, de toute façon, m'a toujours fasciné, que ce soit l'Empire ottoman, le côté archéologique, il y a plein de sites archéologiques à découvrir en Turquie. Et donc, petit à petit, je me suis intéressée à la culture, j'ai acheté des petits livres pour essayer d'apprendre le turc. J'ai notamment acheté la méthode Assimil dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo comment apprendre les langues étrangères et puis s'améliorer en langue étrangère. Je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez toujours pas vue. Et puis ça ne m'a pas suffi puisqu'il faut être assez assidu et puis c'est des cours de 30 minutes à faire vraiment chaque jour. Et par la suite j'ai voulu chercher des études pour vraiment apprendre le turc et j'ai trouvé les langues orientales à Paris. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller voir sur le site internet, vous aurez toutes les informations par rapport à cette université. Et à partir de là, j'ai fait une pause dans mes études de 2 ans pour apprendre simplement le turc et puis après j'ai repris pour continuer avec un master.
Mais voilà un petit peu mon parcours. Depuis très longtemps je savais que je voulais faire du commerce international et lors de mon séjour en Turquie je me suis dit mais il y a un truc à faire avec ce pays, peut-être qu'il rentrera un jour dans l'Union Européenne, je ne sais pas. Honnêtement je ne pense plus à l'heure actuelle, mais bon ça c'est un autre sujet. Enfin, la Turquie n'a plus besoin de rentrer dans l'Europe, je pense que maintenant ils se débrouillent très bien sans l'Europe, mais l'Europe le regrettera un jour, j'en suis persuadée. Bref, et j'avais envie de faire du commerce international et je me suis dit ok, je vais bosser soit avec la Turquie, soit en Turquie, et puis au fur et à mesure mon projet professionnel s'est confirmé et j'ai voulu m'installer ici. Donc eh bien c'est parti, je pense que maintenant vous me connaissez un petit peu plus, tout du moins le comment du pourquoi je suis venue en Turquie, simplement par un coup de foudre et puis par rapport à la culture, je me suis sentie bien immédiatement ici. Donc maintenant je vais répondre tout de suite à vos questions, puisqu'il y en a quelques-unes qui sont revenues assez régulièrement. Et puis si jamais je ne réponds pas à vos questions dans cette vidéo, c'est simplement que vous ne les avez pas encore posées. Donc je vous invite à le faire en commentaire. Et puis si jamais j'ai pas mal de questions qui reviennent et dont je n'ai pas répondu dans cette vidéo, et bien ça fera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est parti avec vos questions, let's go! Pour commencer, Alison me demande depuis combien de temps vis-tu en Turquie, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir là-bas? Alors, sans interruption, ça fait 2 ans et 9 mois que je suis actuellement en Turquie, puis particulièrement sur Istanbul. Il m'est arrivé de venir de nombreuses fois, mais vraiment de très nombreuses fois, que ce soit en touriste, pour des stages, ou bien aussi pour un programme Erasmus. Et là, en fait, sans interruption, ça fait 2 ans et 9 mois que je suis ici. Et pour la question qu'est-ce qui m'a donné envie de m'installer ici, eh bien je pense que j'y ai répondu juste avant et c'est vraiment un coup de foudre pour le pays, pour la culture. Et puis je me suis sentie immédiatement très bien en fait ici. En tant que femme, je sais que j'ai énormément de questions, est-ce qu'on peut se balader librement, est-ce qu'on est embêté, etc. Mais pas du tout, franchement pas du tout. Que ce soit de jour, de nuit, peu importe, moi je me sais que je me suis toujours baladée sans avoir de problème. Après évidemment c'est comme dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle ville, vous avez toujours des coins à éviter, comme ça en général c'est bon de se renseigner avant, mais sinon les Turcs sont d'une gentillesse, vraiment, vous n'avez rien à craindre, et moi je me sens vraiment plus en sécurité en Turquie qu'en France. Ça peut paraître bête, hein, mais c'est comme ça. Je sais qu'en France, si j'ai un pépin ou quoi que ce soit, ou si je me fais agresser, eh bien personne ne bougera. Et je pense que... Enfin, vous êtes d'accord avec moi. Mais ici, même une personne âgée viendrait m'aider. Voilà, je le sais très bien. Les gens sont solidaires et Enfin, ça c'est un truc... Maintenant ça peut paraître idiot, mais je sais que dans le RER ou quoi que ce soit, moi, je peux avoir peur de sortir mon téléphone portable dans une terrasse de restaurant ou quoi que ce soit, bah ça dépend les endroits. Je suis pas super à l'aise à Paris. Ici, bah pas de problème, hein. Je sais que je vais pas me faire agresser ni quoi que ce soit, donc... Ouais non, moi je me sens bien ici, et c'est pour ça que pour l'instant j'ai décidé d'y rester. Eda me demande, es-tu là-bas pour les études ou pour le travail? Alors maintenant je travaille, j'ai terminé mes études. Mais c'est vrai que j'ai fait une partie de mes études ici, donc lorsque j'ai pris 2 ans pour apprendre le turc, en fait durant la seconde année j'ai fait un programme Erasmus à l'université d'Istanbul, donc Istanbul Üniversitesi pour ceux qui connaissent du côté de Beyazıt, et j'ai appris juste la langue et les littératures turques pendant 1 année, et ça a été très bénéfique pour moi parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des cours, mais on a tous été à l'école, on a tous fait de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, peu importe, mais on n'a pas toujours l'occasion de pratiquer en cours. Donc c'est très bien, on a l'impression qu'on apprend une langue, mais au final, quand on se retrouve dans le pays et qu'on est obligé de parler, je peux vous dire qu'au début, c'est pas évident. Surtout que le turc, c'est complètement l'inverse du français. Tous les éléments de la phrase sont inversés, donc ça demande quand même une petite adaptation et une certaine logique à avoir en fait. Et puis après ça devient très naturel, mais c'est vrai qu'au tout début lorsque je suis arrivée en Turquie, je comprenais les gens mais je mettais un certain temps à répondre, et puis au fur et à mesure c'est devenu assez naturel. Et rien que pour ça, si vous pouvez partir 1 an à l'étranger lorsque vous voulez apprendre une langue étrangère, je vous le conseille parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez progresser, c'est en pratiquant la langue. Donc pour répondre à ta question, j'ai bien fini les études et maintenant je travaille depuis 2 ans et 9 mois ici. Zeynep me demande, sais-tu parler le turc et dans quelle ville vis-tu? Donc au passage Zeynep, je te fais d'énormes bisous puisque on parle énormément sur Instagram en message privé notamment. C'est une fidèle abonnée et je la remercie beaucoup, et elle arrêtait pas de me demander quand est-ce qu'elle va sortir ta vidéo, donc je te dédie un petit peu cette vidéo, je sais que tu l'attendais énormément. Donc est-ce que je parle le turc? Oui. Evet Türkçe konuşabilirim. Donc oui, il n'y a aucun souci. D'ailleurs j'ai une seconde chaîne en turc pour ceux qui ne le savent pas, je vous la mettrai en barre d'infos.
Et oui, donc comme je vous l'ai expliqué juste avant, j'ai pris 2 ans pour apprendre le turc. Donc ça, il n'y a pas de souci, je suis assez à l'aise en fait à présent. Et dans quelle ville je vis? Eh bien, je suis sur Istanbul. Ensuite, Yasmine me demande, as-tu vécu dans une autre ville qu'Istanbul en Turquie? Donc oui, j'ai vécu plusieurs mois en fait dans la région d'Izmir, plus précisément à Seferihisar pour ceux qui connaissent. Et à cette période-là, c'était génial parce qu'il y avait une série que j'adorais qui s'appelait Kavakireli. Et ils étaient en train de tourner toute la dernière saison de cette série-là et j'ai pu approcher les acteurs, etc. Enfin, c'était vraiment chouette. Donc j'ai des super souvenirs de Seferihisar, sachant que c'est en plus une région super calme et sympa, donc enfin, c'est chouette. Et je suis restée aussi plusieurs mois dans la région de Manisa, à Salili pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, donc j'aime beaucoup la région Égée en règle générale. Je pense que si je devais finir mes jours pour ma retraite ou quoi, bon j'ai quand même le temps, mais je me verrais bien m'installer dans la région Égée. Je trouve que les gens sont hyper ouverts d'esprit, super sympas, enfin bref. Il y a un climat là-bas que j'aime bien et puis les gens, je sais pas, sont beaucoup plus ouverts que sur Istanbul. Bon, Istanbul c'est quand même assez cosmopolite, vous avez des gens de chaque région, etc. Mais la région Égée, eh bien, elle est quand même... elle a une place particulière dans mon cœur, vous voyez. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une autre question qui est assez intéressante. Donc, quelle région aimerais-tu visiter là-bas et que tu n'as pas encore vue à présent? Donc en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'en général, lorsque les gens viennent en Turquie en tant que touristes pour visiter le pays, eh bien, ils viennent directement voir la Cappadoce, puisque ça fait généralement partie des circuits touristiques. Et moi, depuis le nombre d'années où je suis en Turquie, où je suis venue, eh bien, je ne suis pas encore allée en Cappadoce. Et c'est vrai que ça me tient à cœur et je sais que sous la neige, apparemment, l'hiver, c'est juste magnifique. Donc voilà, peut-être en été, en hiver, peu importe quelle saison, mais j'aimerais vraiment découvrir la Cappadoce, je pense que c'est magnifique. Et c'est un coin que je ne connais absolument pas du tout. Et sinon, c'est toute la région de la mer Noire, donc la Karadeniz en turc. C'est quelque chose qui me fascine parce que j'ai énormément d'amis turcs, franco-turcs notamment, qui sont de cette région-là en France. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la Turquie justement, ça a été un petit peu mes premiers amis, les gens de cette région-là. C'était très drôle à chaque fois que je demandais « T'es de quelle région ?»« Ah, je suis de la mer Noire. Ah, c'est génial, etc. » J'ai participé à quelques mariages en fait, et c'est vrai qu'il y a des danses traditionnelles là-bas que j'aime beaucoup comme le horon, etc. Et pourquoi pas aller cueillir du thé et puis des noisettes en région de la Karadeniz, pourquoi pas. Voilà, c'est les deux régions qui m'attirent particulièrement. Après évidemment il y a plein d'endroits que j'aimerais visiter, par exemple Çanakkale pour le côté historique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'est de la Turquie, mine de rien, je sais que beaucoup de gens en ont peur, ils ne veulent pas aller découvrir, etc. Mais moi j'aimerais bien aller manger une glace à Maraş, puis même aller encore plus à l'est, pourquoi pas. C'est peut-être pas trop la période, mais un jour j'aimerais bien voir un peu et me faire ma propre idée, puisque certes les lieux touristiques c'est très bien, les grandes villes c'est très bien, mais j'aimerais aussi découvrir une autre partie, une autre facette de la Turquie. Ensuite, je vais répondre à la question de Céline qui me dit « J'aimerais beaucoup travailler plus tard à l'étranger et notamment en Turquie. Quel niveau d'études faut-il pour pouvoir travailler dans ce pays ?» Alors honnêtement, je suis incapable de répondre à cette question parce que tout dépend du domaine dans lequel vous avez envie de travailler en Turquie. Dans mon sens, c'est comme dans n'importe quel pays, plus vous avez de bagages et plus c'est facile de trouver un poste. Voilà. Après, il faut savoir que je n'ai pas la double nationalité, je ne suis pas turque et que j'ai été confrontée au problème de trouver du travail en étant française et que c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que si vous voulez et que vous avez le même profil que moi, trouver du travail ici, eh bien il faut s'armer de patience et puis ne pas baisser les bras et vraiment compter sur plusieurs mois pour essayer de trouver un travail ici. C'est vraiment pas facile, ce n'est pas impossible. J'ai réussi à le faire, mais voilà, il faut de la patience et de la persévérance. Après, si vous me demandez ce que j'ai fait moi, donc j'ai un master en commerce international et avec une spécialisation sur la zone proche et Moyen-Orient et notamment sur la Turquie. Connaître le turc, c'est quand même un atout primordial et puis voilà, plus vous avez de bagages, forcément, plus vous aurez de chances de pouvoir trouver un emploi. Et donc je finis avec les dernières questions de Shirley qui me demande combien de temps penses-tu rester en Turquie et aimes-tu la vie là-bas? Donc oui, j'adore la vie ici. Honnêtement, à chaque fois que je suis ici, que je vois le Bosphore, que je passe d'un continent à l'autre, parce que oui, Istanbul est la seule ville qui est à cheval sur 2 continents. Donc c'est génial quand vous prenez le bateau du côté européen et puis en 20 minutes vous êtes du côté asiatique et vous vous dites « Ah chouette, quoi, je vais changer de continent dans la même journée ». Bon, pour certains, je pense qu'ils s'en fichent clairement, mais moi j'aime bien.
c'est chouette. On a l'impression de voyager comme ça en l'espace de quelques minutes. Et ouais, non, franchement, j'aime beaucoup la vie ici. Des fois, j'ai des périodes un peu difficiles comme tout le monde. Hein. Il y a des choses qui m'agacent dans la vie quotidienne. Quand vous avez une démarche administrative à faire, clairement, je crois que j'ai appris beaucoup la patience ici en fait. Parce que lorsque vous venez une fois pour demander un papier ou n'importe quoi, vous pouvez être sûr que il y a 98% de chances que vous alliez revenir au moins 1 ou 2 fois pour obtenir ce que vous voulez. Voilà, parce qu'on va toujours vous trouver un papier qui manque, un truc, un machin. Donc vous avez un peu l'impression de vivre un peu les 12 travaux d'Astérix. Voilà, honnêtement, à chaque fois je me rappelle ce dessin animé, puisque on me dit oui, il manque le formulaire rose, de trucs chouettes, de trucs, et après tu repars et tu reviens, etc. Enfin bref. Ceux qui ont vu le dessin animé, je pense, comprendront de quoi je parle. Et ceux qui ont vécu en Turquie aussi le comprendront très bien, je pense. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup vivre ici, les gens sont hyper chaleureux. C'est vrai qu'au départ, j'aurais pu avoir un risque parce que je connaissais le côté touristique. Et donc, attention, la vie en Turquie n'est pas du tout la même à Bodrum qu'à Istanbul, par exemple. Lorsque j'ai connu la Turquie, c'est ce que je vous ai expliqué, mon premier séjour était à Bodrum. Lorsque je suis venue à Istanbul, eh bien, c'est pas du tout pareil. Mais ça m'a plu, et puis au fur et à mesure, justement... Le fait de rester ici, ça n'a fait que de confirmer en fait mon envie de rester ici. Donc oui, clairement, je vais rester. Pour combien de temps? Je ne sais pas, honnêtement. Tant que j'ai du travail, eh bien, je pense rester ici. Et bien voilà, j'ai terminé de répondre à vos questions, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris un petit peu plus de choses sur moi. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, là, tout de suite, eh bien je vous invite à les noter en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis si j'en ai pas mal, eh bien peut-être pourquoi pas refaire une vidéo à ce sujet et répondre à nouveau à vos questions. Aussi, je voulais vous encourager, je reçois énormément de messages me disant « Écoute Laure, moi aussi j'aimerais bien partir à l'étranger, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai peur, etc. » Foncez. Moi c'est vraiment le mot que j'ai envie de vous dire, c'est de foncer, de vivre l'expérience à fond. Si ça vous plaît pas, au moins vous n'aurez pas de regrets, vous l'aurez fait. Donc c'est pas facile effectivement de quitter sa famille, de quitter ses amis, de quitter ses racines, mais je vous invite à le faire parce que c'est hyper enrichissant. Vous aurez des jours qui seront pas forcément très rigolos, mais d'autres seront tellement chouettes que ça vous fera oublier tout le reste. Donc ça là-dessus je voulais vous dire, croyez en vos rêves et faites tout pour les mettre en place. Voilà, des fois on me dit effectivement que j'ai eu beaucoup de chance d'être ici. Certes oui, je me rends compte, j'ai de la chance d'être ici tous les jours, mais c'est pas arrivé en claquant des doigts du jour au lendemain, c'est ça en fait que je voudrais dire. Vraiment, j'ai fait des concessions, j'ai travaillé, mine de rien, j'ai quand même fait des études et orienté tout mon parcours pour pouvoir venir ici. Et si vous vous donnez les moyens de réaliser vos rêves, eh bien rien n'est impossible. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, donc je vous encourage vivement à vivre vos expériences à fond et voilà, et à venir pourquoi pas vivre une superbe expérience à l'étranger ou peu importe le pays. Voilà. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, keep in touch sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous fais d'énormes bisous et puis à très bientôt. Ciao!